Salam la team, heureux de vous retrouver pour parler Premier League. Nous allons parler de la 13e journée, mais surtout du choc entre Liverpool et Manchester City. Aujourd'hui, on a assisté à un dernier match de cette 13e journée épique, un match qui va peut-être décider après maintenant de la suite du championnat d'ici la mi-saison. Chacune des deux équipes avait sa propre mission pour ce match-là. La mission pour Liverpool, c'était de confirmer sa suprématie en Premier League, mais surtout de ramener la différence de points entre eux et Manchester City à 11 points. La tâche était beaucoup plus compliquée pour Manchester City parce qu'après une série de 6 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, il fallait essayer de se relancer contre Liverpool. Donc, naturellement, on n'a pas vu ça. Et quand on voit les 11 des deux équipes, on voit peut-être une petite surprise côté Liverpool, mais une grosse surprise côté Manchester City. Côté Liverpool, la petite surprise, c'est peut-être le fait de voir Luis Diaz et Gakpo titulaires et de voir Darwin Núñez sur le banc. Mais quand on suit un peu cette équipe de Liverpool, on voit que Slot, il joue bien sur la possibilité qu'il a, les disponibilités qu'il a sur le banc. On sait bien que Luis Diaz, depuis le début de la saison, il est assez souvent sur le banc, surtout en Premier League. Mais on sait surtout que à chaque fois qu'il a mis Luis Diaz et Gakpo en même temps, ça a payé. On l'a vu contre Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, ça avait bien payé. On l'a vu en deuxième période entre Liverpool et Real Madrid ce mercredi-là et ça avait payé aussi. Aujourd'hui, Arne Slot a reconduit les mêmes hommes. À part ça, les quelques changements qu'on a notés côté Liverpool, si on compare ce 11-là au 11 contre le Real, c'est peut-être Szoboszlai qui vient à la place de Curtis Jones. Trent Alexander-Arnold de retour de blessure qui a été titularisé aujourd'hui. Konaté qui s'était blessé contre le Real sur l'action où Van Dijk il pousse un peu Hendrick qui tombe sur Konaté. Donc Konaté a été remplacé par Joe Gomez. Donc c'était ça aujourd'hui la compo côté Liverpool. Pas beaucoup de surprises. Mais côté Manchester City, quand on regarde le match de City contre Feyenoord en Ligue des Champions, on sait que Garviol, la défense de Manchester City et surtout Ederson ont été pour beaucoup pour cette remontada-là de Feyenoord. Feyenoord qui n'a pas gagné mais qui a pu rattraper un écart de 3 buts dans les vraiment dernières minutes de ce match-là à peu près. Donc aujourd'hui, Pep Guardiola a un peu puni, on va dire, Garviol et Ederson. Donc aujourd'hui, on a vu que Garviol n'a pas démarré, c'est Ake qui a démarré. Il y avait après Akanji, on a vu Ruben Diaz de retour de blessure. Sur le côté droit, on a vu Walker. Ortega est venu dans les cages pour remplacer Ederson et on a vu qu'au milieu, c'était à peu près Gundogan et Bernardo Silva qui se chargeaient de jouer comme des pivots. Et on a vu un peu plus haut Foden, on a vu Rico Lewis, on a vu Haaland, on a vu aussi Matheus Nunes. Donc c'était un peu ça la compo côté Manchester City. Et très sérieusement, ce match-là aurait pu se terminer sur un score de 4 ou 5 buts à 0. Je ne sais même pas comment City se débrouille en première période pour ne pas prendre l'eau. Je ne sais même pas. On a vu un match où Manchester City n'a limite pas existé en première mi-temps. Pas existé du tout. Salah à lui tout seul dans ce match-là, il aurait pu mettre peut-être 2-3 buts. Van Dijk à lui tout seul, il aurait pu mettre 2 buts peut-être. Donc aujourd'hui, si City s'en sort comme ça, parce que pour moi 2 buts à 0, c'est pas de l'humiliation, c'est vraiment juste perdre, ne pas être à la hauteur. Mais City aurait pu être humilié aujourd'hui. Ortega y est pour beaucoup. Je pense que il fait quelques arrêts intéressants dans ce match-là. Le premier but de Gakpo est venu vers la 12e minute de jeu. Et déjà à la 12e minute de jeu, Manchester City n'a pas existé. Manchester City a joué plus de 10 minutes et ils n'ont même pas pu pénétrer dans la surface de Liverpool. C'est exceptionnel. C'est la meilleure défense en Premier League, certes, mais Manchester City, on l'a connu beaucoup plus imposant offensivement. Donc, vers la 12e minute, le premier but de Gakpo est venu et Salah, magnifiquement bien joué. Enfin, Salah, vraiment très sérieusement cette saison, rien à dire. À 32 ans, ce qu'il fait là pour quelqu'un qui est en fin de contrat au mois de juin, c'est exceptionnel. D'ailleurs, la passe qu'il fait pour Gakpo, il le met au bon endroit. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu faire mieux que ça. C'était soit ça, essayer ou bien revenir derrière, ou bien faire un centre au deuxième poteau. Et il met cette balle-là juste en bas. Et l'intervalle qu'il choisit, c'est limite là où il faut pour que Ortega ne puisse pas sortir cette balle. Parce qu'il a raté la balle avec sa main de justesse. Et cette balle est venue à Gakpo. Gakpo qui a été abandonné un peu dans cette course-là par Walker. Walker, encore une fois, on va dire le usual suspect. Quelqu'un qui, défensivement, depuis presque l'année dernière, n'y est plus
avec Manchester City. Et à partir de là, encore une fois, c'était compliqué pour City. Il s'en est suivi des coups de pied arrêtés, on n'a pu finir. Juste après, Van Dijk a failli mettre le deuxième but sur corner. Et même après, Van Dijk a eu quelques minutes après la même occasion. Il aurait pu encore mettre cette balle-là. Malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas cadré. Donc, c'était un match en première mi-temps où les 30 premières minutes, Manchester City n'y était pas. Il a fallu attendre la 23e minute de jeu pour voir Manchester City entrer dans la surface de Liverpool. C'était incroyable. C'est-à-dire, offensivement, City, ils étaient impuissants aujourd'hui. Mais ce n'est pas une surprise parce que depuis quelque temps, c'est ce qu'on voit. Donc, face à la meilleure défense d'Angleterre, on se disait bien que ça allait être un peu plus compliqué. C'était vraiment une première période à sens unique où on a vu une équipe de Liverpool créer pas mal d'occasions de but. Ils auraient pu vraiment être un peu plus dangereux. Manchester City n'y était pas. Il a fallu attendre la 39e minute, je pense, pour voir le premier tir de ce match-là de Manchester City. Et il n'était même pas cadré à la possession, le nombre d'occasions créées, vraiment dans les duels, dans tout, Liverpool était super dominant grâce à un Gravenberch qui jouait bien le coup au milieu et surtout à derrière un Van Dijk hyper solide. Retour des vestiaires, il n'y a pas eu de changement, mais pour la première fois au retour des vestiaires, on a vu une équipe de Manchester City qui contrôlait plus le jeu, qui commençait à asseoir un tout petit peu sa domination, c'est-à-dire occuper toute la zone de cette équipe de Liverpool, mais ce n'était pas suffisant. Et non seulement ce n'est pas suffisant, mais on connaît Liverpool, on sait que Liverpool, ce n'est pas un problème pour eux de camper le bus par moment pour juste essayer de subir. Et c'est en subissant qu'ils deviennent des fois beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que cette équipe de Manchester City, c'est une équipe qui se fait beaucoup avoir avec des contres. Et sur les contres, ils peuvent être dangereux, cette équipe de Liverpool. Donc aujourd'hui, c'est ce que je craignais. Bon, le contre n'est pas venu, mais il y a eu des erreurs individuelles comme d'habitude, ce qui a causé ce penalty de Luis Diaz parce qu'encore une fois, il y a Ruben Diaz qui se trouve complètement parce qu'il fait une petite talonnade, je ne sais même pas ce qu'il voulait faire. Apparemment, peut-être qu'il voulait faire la passe à Walker. Walker, lui aussi, fait une passe assez bizarre et qui perd la balle. Du coup, Luis Diaz, dans sa course, a été arrêté dans la surface par Ortega. Ortega qui fait une faute sur Luis Diaz. Mais quand on voit les ralentis, on se dit limite qu'il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, bon, le fait était qu'il y a eu cette action d'Ortega qui est sortie sur Luis Diaz. Même si Luis Diaz, il met son pied sur Ortega, tu ne peux rien faire au fait. Et la VAR l'a confirmé le penalty. Un penalty qui a été transformé par Salah. Salah qui, juste avant le penalty, je pense, avait raté déjà un face-à-face avec Ortega. Donc Salah, à lui tout seul, il aurait pu mettre 2 ou 3 buts dans ce match-là. Mais le penalty, il a bien exécuté, même si Ortega, il va sur le bon côté. Donc je pense que Salah, ça doit faire pour lui 24 matchs depuis le début de la saison et il est décisif 23 fois. C'était ça, Manchester City. Après, il y a eu pas mal de changements. On a vu que Doku est venu et quand Doku est venu et Sabinho, ils ont vraiment changé le jeu sur le côté, surtout Doku. Maintenant, bon, ça, c'est des choses qui sont bien à voir sur YouTube après les ralentis ou bien sur TikTok, voir Doku malmener un porteur-traîne Alexandre-Arnold, mais ce n'était pas suffisant pour créer vraiment ce danger-là et revenir dans ce match-là. Même Sabinho sur le côté droit a essayé par moment de fatiguer Robertson, mais ce n'était pas suffisant. Mais au moins, ça permettait à cette équipe de City d'être un peu plus dangereux. Après, De Bruyne et Grealish sont venus, mais tous ces changements-là n'ont pas permis à cette équipe de Manchester City-là d'exister. En deuxième période, peut-être que l'action la plus dangereuse pour Manchester City, c'est quand Van Dijk n'assure pas la sortie de balle et fait la passe à son pote Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui n'arrive pas à tromper Keller. Donc vraiment, c'était un match aujourd'hui qui a confirmé que Manchester City, ils n'y sont pas et que Liverpool actuellement, c'est la meilleure équipe d'Angleterre. Maintenant, pour Manchester City, on ne va plus s'attarder sur ça parce qu'on en a déjà parlé. Je ne veux même pas trop parler de Rodri, tout ça, parce que les raisons, on sait qu'elles sont multiples au fait. Ce n'est pas juste le fait que Rodri ne soit pas là, parce que quand on regarde cette équipe de Manchester City, Walker n'y est pas, Ruben Diaz vient de blessure. Ake aujourd'hui a fait pas mal d'erreurs avec Akanji. Ake à la limite était plus solide qu'Akanji. Akanji a fait pas mal de boulettes encore une fois. Garviol, c'est à cause des boulettes qu'on l'a mis sur le banc. Ederson, s'il était gardien aujourd'hui à la place d'Ortega, il aurait pu peut-être prendre 3 ou 4 buts. Kovacic qui devait remplacer Rodri avait fait de quelques bons matchs en début de saison. Après, c'est redescendu. Là, il est blessé. Donc, c'est compliqué. Bernardo Silva, on ne le reconnaît plus. Aujourd'hui, il a été intéressant qu'en deuxième période sur une seule phase offensive. Et
Voilà, au fait. Donc, les raisons sont multiples. Donc, aujourd'hui, cette équipe de City est obligée de toujours essayer de s'appuyer sur deux pivots. Et ça fait que ça diminue un peu leur présence offensive, surtout qu'ils n'ont plus ce jour-là qui peuvent leur permettre de casser des lignes ou bien par une seule passe de renverser totalement le jeu, avoir cette précision-là. Bon, ça, c'était ce que Rodri assurait à cette équipe de Manchester City. C'est semblable à ce que Kroos a mené à cette équipe du Real Madrid. Donc, aujourd'hui, les raisons sont multiples, mais le plus important, c'est que Liverpool profite de ça. Profite à un point, on se dit que peut-être jusqu'à janvier, ça ne va pas considérablement changer. Mais le plus important, c'est que Liverpool, ils ont maintenant 11 points d'avance sur Manchester City. Manchester City, qui est le tenant du titre actuellement, est à 11 points du leader. Je pense que ça doit être peut-être une première dans l'histoire de la Premier League. Je ne sais plus, peut-être depuis peut-être Leicester, parce que Leicester, après, quand ils l'ont remporté en 2016, je pense, la saison qui a suivi, c'était pas top non plus. Mais bref. Manchester City actuellement est dans le dur. Ça fait 7 matchs qu'ils n'arrivent pas à gagner, toutes compétitions confondues. Et c'est une première pour Pep Guardiola qui, en conférence de presse après, a parlé, a expliqué pourquoi est-ce qu'il indiquait déjà aux supporters de Liverpool qu'il le charriait un peu, qu'il a gagné 6 championnats. Et il l'a fait aussi en fin de match. Il a montré aux supporters de City qui se sont déplacés, il leur a montré les 6 doigts-là. Et il a un peu expliqué en conférence de presse pour dire que pour lui, c'est important de rappeler qu'il a gagné 6 championnats, que c'est difficile et tout le tralala. Mais bon, quand on perd, on perd. Hein. Il peut pas vouloir qu'on ne le chambre pas. J'ai vu Guardiola expliquer qu'il ne s'attendait pas à ce que des supporters de Liverpool lui disent ça. Bon, assez délusionnel parce que les supporters de Manchester City, parfois, ils font peut-être pire. Mais bon, c'est le football et c'est pas méchant. Le classement, on peut changer. Liverpool, 34 points est bien devant. 9 points de plus que Arsenal et Chelsea qui sont ex-aequo. Arsenal et Chelsea qui sont en train de jouer aux jumeaux. Même nombre de matchs joués, gagnés, même nombre de matchs nuls, même nombre de défaites, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés, même nombre de points. Ils ont 25 points. Ils ont tous les deux points de plus que Manchester City qui a 23 points et qui est ex-aequo avec Brighton. Donc Brighton est 4e, City est 5e. Donc c'est ça le top 5. Et juste après, on voit des équipes comme Forest, Tottenham et Brentford de Manchester United. Donc maintenant, avant ce match-là de Manchester City, on a vu hier pas mal de matchs intéressants. Il y a eu Brentford-Leicester qui avait limogé Steve Cooper juste après la défaite contre Chelsea. Donc Steve Cooper a été remplacé par Ruud van Nistelrooy qui avait assuré l'intérim pour Manchester United. Il n'avait pas perdu de match. Je pense qu'il avait joué 3 matchs, 2 victoires, un match nul, mais c'était suffisant pour Leicester pour vraiment lui faire confiance, pour qu'il assure la suite de la saison. Donc on a vu que c'était l'entraîneur intérimaire qui a assuré le match de Leicester contre Brentford et Brentford a battu Leicester 4 buts à 1. Donc après ce match-là, on a assisté aussi à un match incroyable de West Ham contre Arsenal. Beaucoup de buts, on s'est régalé et ça a confirmé ce que je vous expliquais la dernière fois. Je vous parlais de la personnalité offensive qu'avait cette équipe-là grâce à Odegaard et vous l'avez vu sur presque tous les buts de ce match-là, on voit la patte d'Odegaard. Si ce n'est pas à la finition, c'est à la création. Donc Odegaard, il a été un peu partout. Un match incroyable d'Arsenal, il y a eu pas mal de buteurs. Saka a mis un doublé. Gabriel, encore une fois, Arsenal sur coup de pied arrêté, on sait, premier, deuxième poteau. Ils peuvent trouver Gabriel où ils veulent. Donc on a vu un but de Gabriel, un but de Trossard, un but de Havertz, un but d'Odegaard, un doublé de Saka. Et de l'autre côté, on a vu 2 buts de 2 latéraux. C'est Wan-Bissaka qui vient de Manchester United. Et on a vu le but d'Emerson. Emerson qui appartenait à Chelsea, qui avait été prêté à Lyon, je me rappelle, à une époque. Donc 5 buts à 2. Après la victoire contre Newcastle, on se disait que ça a commencé peut-être à prendre, mais on voit que contre Arsenal, ils n'ont pas réussi, même s'ils réussissent à un moment du match à 4-0 à essayer de revenir dans ce match-là, mais c'était un peu trop tard parce qu'à l'avance qu'avait Arsenal, c'était assez considérable. Aujourd'hui aussi, très tôt dans la journée, on s'est régalé devant Chelsea-Aston Villa. Aston Villa, ils sont avantagés par le fait que Manchester City perde autant. Mais je pense qu'eux, ils souffrent beaucoup plus limite que Manchester City. Manchester City, ça doit faire 7 matchs qu'ils ne gagnent pas, mais Aston Villa, ils sont sur 8 matchs là. 8 matchs, toutes compétitions confondues, où ils ne gagnent pas. Je pense que leur dernière victoire doit remonter au 22 octobre, quelque chose comme ça. Donc depuis, eux aussi, ils ne gagnent pas. Et aujourd'hui encore, contre cette équipe de Chelsea, cette séduisante équipe de Chelsea, ils n'arrivent pas à gagner. Chelsea qui a commencé le match d'une manière assez bizarre parce qu'on n'a pas vu de latéral droit sur la compo de départ. Mais quand on regarde le match, on voit qu'offensivement, ils sont très souvent en 3-2-5. On a vu que par moment, même en première période, on a vu Caicedo venir sur le côté droit. Après, tu as l'impression que c'était Neto sur le côté droit qui était piston
et que sur le côté gauche, il y avait Sancho Pitson, mais c'était pas ça, c'était du 3-5-2 offensivement. Maintenant, défensivement, des fois, ça dépend. Hein. Défensivement, des fois, Caicedo venait resserrer, parfois c'est Neto qui venait un peu plus bas, mais surtout, on a vu un match offensivement incroyable. Palmer aujourd'hui, il met un but magnifique où Martinez, il n'arrive même pas à bouger, mais surtout un Nicolas Jackson qui est devenu le serial buteur qu'on voulait. Actuellement, il est à 8 buts, même nombre de buts que Palmer. Il montre vraiment qu'il fait une meilleure saison cette deuxième saison-là. Et je vous le disais en début de saison, je vous disais que pour moi, Nicolas Jackson, il faut juste être patient parce que quand on le voit jouer avec cette équipe de Chelsea-là, même l'année dernière, on a vu que c'est un joueur qui, offensivement, arrive à tout faire. C'est juste que devant les buts, c'était un peu compliqué. Et là, il montre qu'il a une meilleure adresse devant les buts et les buts suivent. On voit que là, actuellement, il met un premier but magnifique de son pied gauche sur ce travail magnifique de Cucurella. Après aussi, des fois, ça rate un peu, mais bon, on le comprend. Donc aujourd'hui, Chelsea qui se défait d'Aston Villa qui n'y arrive pas et Aston Villa qui n'est pas dans le top 5. Après ce match-là, on a assisté à un deuxième match en Premier League de Ruben Amorim, le nouveau coach de Manchester United. Et c'est un deuxième match qui confirme ce que je vous disais juste après le premier match, le match nul contre Ipswich, qu'il va jouer avec 2 pistons. Donc aujourd'hui encore, c'était 2 pistons. On a vu Dalot sur le côté gauche, on a vu Amad sur le côté droit. Amad qui a fait un match exceptionnel, je pense qu'il a fait 2 passes décisives. Et on a vu la défense à 3 derrière, on a vu Delight, on a vu sur le côté gauche Lisandro Martinez et sur le côté droit le fameux Mazraoui qui peut jouer où il veut, partout. Il est très bon. Donc aujourd'hui un match contre Everton où Manchester United a montré que vraiment ils ont changé d'animation et il l'avait dit Ruben Amorim, vous allez voir les mêmes noms sur le terrain mais l'animation sera différente et oui elle est différente. Aujourd'hui on assiste même peut-être depuis le match contre Ipswich, on assiste peut-être à un petit retour de Rashford qui arrive à enchaîner. Aujourd'hui il met un doublé. Zirkzee qui a été titularisé aujourd'hui aussi met un doublé. Bruno Fernandes je pense qu'il met 2 passes décisives aussi. Donc Manchester United is peut-être back, mais c'est trop tôt pour le dire. On va voir ce que ça va donner, même s'il gagne aussi en Ligue Europa cette semaine. Donc, c'est actuellement une très bonne période pour Ruben Amorim pour ses débuts. Mais on va attendre le gros test. Le gros test, c'est ce mercredi-là contre Arsenal. Et ce match-là va peut-être nous donner beaucoup plus d'enseignements sur les débuts de Ruben Amorim. Donc, on va essayer de débriefer ce match-là ce mercredi. Donc, c'était ça la 13e journée en Premier League. La 14e journée promet et c'est dès ce mardi-là. Ce mardi 2, on est au mois de décembre. Et ce qu'on aime avec le mois de décembre en Premier League, c'est qu'il y a beaucoup de matchs et c'est le mois du Boxing Day, le lendemain du jour de Noël. Donc, on va bien se régaler. Il y aura beaucoup de matchs. Ce mardi-là, déjà, il y a pas mal de matchs. Et pour cette 14e journée, mardi et mercredi, on va débriefer sûrement 2 matchs. C'est-à-dire, il y a Arsenal-Manchester United, mais il y a surtout Newcastle-Liverpool. Et ça promet. Donc, on vous retrouve, les amis, cette semaine, mardi et mercredi, pour parler de la Premier League. À bientôt.